Hola Gringo, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo débat qui découle d'une discussion que j'avais eue avec un certain Drevis Kyrian. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais bref, il se reconnaîtra. Et le mieux, c'est que je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser avec les images car en vrai, elles parlent d'elles-mêmes. Parce que on est en droit de se poser la question si Vegeta n'aurait pas mieux fait de mourir sur Namek. Mais en vrai, le vrai débat serait en vrai, est-ce que la saga n'aurait pas dû se terminer sur Namek? Dans le sens que, mais je ferai une vidéo spécialement sur ça un jour, je pense, parce que Toriyama, il avait fait vraiment fort, il avait pensé à tout, et tous les personnages ont eu leur rôle, mais tous. Et c'est d'ailleurs la dernière fois où dans la série, Goku a eu vraiment tout le poids sur ses épaules. C'est-à-dire que ce soit contre Jiren, contre Boo, contre Cell et tout, il n'était jamais seul. Là, franchement, là, il était vraiment seul. C'était vraiment le destin de tout l'univers entier qui se reposait sur lui en vrai. Et de tout le monde. Et même de Vegeta justement. Et sincèrement, Vegeta a eu peut-être à ce moment-là la fin la plus digne possible qu'il soit pour ce personnage. Car sur Namek, Vegeta a vécu en tant que prince, mais il est mort en tant que roi. Son discours de fin quand il meurt, ce n'est plus un discours de simple prince, c'est-à-dire que au-delà de sa rivalité avec Goku, pour lui, l'important c'est que le tyran qui a humilié son peuple soit crevé de la main d'un Saiyan, d'un mec de son sang, de sa race. Et c'est ça pour moi un discours de représentant. C'est pour ça que je dis c'est plus un discours de roi, il meurt en tant que roi. Et on sentait qu'il en était même fier, que Goku, qu'il soupçonnait d'être même presque peut-être ce Saiyan légendaire, il en est fier de ça. Il est fier que son rival soit peut-être le légendaire Saiyan. Et Vegeta, en tant que représentant de cette race, ne pourra plus jamais être aussi digne qu'à ce moment-là. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que je t'avais dit, Freezer? Il a des pouvoirs surnaturels. Je t'avais prévenu, tu ferais mieux de déclarer forfait. Tu ne peux rien contre lui. Cet homme n'a aucun point commun avec nous autres. C'est un vrai guerrier, lui. Et tu n'as pas encore vu tout ce qu'il peut faire. J'espère que tu es prêt, car aujourd'hui tu vas connaître la plus grande défaite de ta vie, et désormais le nom de Son Goku sera inscrit dans la légende. Même si ma vie se termine ici, je suis le plus heureux des hommes de ce monde, car grâce à lui j'aurai enfin ma vengeance. Vegeta! Maintenant ça suffit. Il a eu le châtiment qu'il méritait, tu ne vas tout de même pas t'apitoyer sur son sort. Oui, il a raison. Que dis-tu? Ce ne sont pas là les paroles d'un véritable guerrier de l'espace. Tu es trop faible, tu dois être sans aucune pitié. Je ne mérite pas qu'on soit bon avec moi après ce que j'ai fait. Écoute bien ce que je te dis. Tu dois te conduire en véritable soldat et tu ne dois en aucun cas te laisser attendrir. Le jour où tu auras compris ça, tu seras capable de te battre comme un homme et alors tu pourras vaincre nos pires ennemis. Je ne suis pas comme toi, je ne fais pas partie des gens de ta race. J'ai un cœur, moi, et je n'ai jamais rien compris à votre doctrine de guerrier. En réalité, j'ai beau faire partie de votre armée, je n'ai aucun point commun avec vous. Je ne veux pas vous ressembler. Tu as tort de parler ainsi. Un jour, tu réaliseras que j'avais raison.
doute pouvoir me doubler. Malheureusement, tu es tombé dans ton propre piège. Il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on essaie de me trahir. C'est lui qui a tué ton père, et aussi le mien. Si tu as des révélations à faire, il va falloir te dépêcher, car bientôt tu n'auras même plus la force d'articuler. Tu sais, la planète Vegeta, celle sur laquelle nous sommes nés, toi et moi. Eh bien, en fait, si elle a été détruite, ce n'est pas à cause d'une météorite. Tu ne dois pas croire un seul mot de cette histoire, car il n'y a rien de vrai là-dedans. Tu parles trop, Vegeta, tu t'épuises, tu ferais mieux de garder tes forces. C'était à cause de Freezer, c'est lui le responsable. Les Saiyans l'ont servi avec fidélité et obéissance, on exécutait le moindre de ses ordres, et pourtant il a trahi notre peuple, il s'est débarrassé de nous comme si nos vies n'avaient aucune valeur, il nous a tous exterminés ou presque. Il ne reste plus que nous, tes parents, mon père, le roi, ils ont tous disparu. Les Saiyans devenaient un peuple fort, et Freezer a craint qu'un Super Saiyan fasse un jour son apparition parmi nous. Cette idée l'a tout simplement terrifié. Il n'a pas pu le supporter. Il s'est empressé de se débarrasser de nous. Parfaitement ridicule. Je n'en savais rien. Je t'en supplie. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. De la main d'un Saiyan. Vegeta. Eh bien voilà, son âme repose en paix. Voilà où ça l'a amené de vouloir jouer au plus fort avec moi, je l'avais prévenu. Pour qu'il en soit venu à verser autant de larmes, pour qu'il m'ait demandé de lui faire une telle promesse, c'est qu'il devait souffrir profondément. Non pas d'avoir perdu les siens, mais surtout d'avoir été humilié à ce point. Tu avais beau être un traître, et j'avais beau te détester pour tout le mal que tu nous as fait, à moi et aux miens. Mais tu t'es battu jusqu'au bout et je te félicite. Ton père serait probablement fier de toi s'il était encore là. Tu es mort dans la dignité, Vegeta. Cette fois, la vie n'a plus voulu de toi. Tu peux compter sur moi. Je vous vengerai, toi et les tiens. Je vous vengerai tous. Tu as ma parole. Pour tous les guerriers qui ont vécu sous la férule du tyran Freezer. Pour tous ceux qui ont travaillé sous tes ordres et pour qui tu n'as eu aucune pitié. Et aussi pour tous les habitants de la planète Namek ici présents. En leur nom, je vais t'écraser.
Eh bien, je t'attends de pied ferme. Un seul être vous manque, et c'est toute l'histoire qui change. Mais avez-vous seulement déjà songé à imaginer à quoi pourrait ressembler cette œuvre si le prince des Saiyans était resté sous tombe sur Namek? Je vous laisse donc résoudre ce mystère avec toute votre imagination, à moins bien sûr que pour vous, il soit hors de question de changer quoi que ce soit dans la vision que nous connaissons.